Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment gérer sa location courte durée à distance. Alors moi c'est Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans, j'investis principalement sur la ville de Marseille, en région parisienne et à Bordeaux. À ce jour j'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé sur la location courte durée et j'ai près d'une quinzaine de biens sur cette stratégie. À travers ces vidéos j'essaie de te partager mon expérience et toutes les connaissances que j'ai pu accumuler en immobilier. Donc tu le sais peut-être, mais j'ai commencé et je fais toujours de la location courte durée à distance. J'ai commencé dans l'immobilier directement en investissant à distance. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de voir avec toi comment est-ce que tu pouvais gérer ta location courte durée à distance et plus généralement comment investir à distance. Puisque j'habite Bordeaux et j'ai des meublés de tourisme à Bordeaux, en région parisienne, mais surtout à Marseille. Pour parvenir à gérer l'ensemble de mes meublés de tourisme à distance, j'ai dû mettre en place un certain nombre de choses, trouver des prestataires de confiance, mettre en place des process afin que tout fonctionne et que chaque personne ait les informations dont il a besoin et que l'activité continue de tourner. Alors clairement, ça ne s'est pas mis en place en 5 minutes. J'ai dû mettre 1 an à trouver le modèle qui me correspond et à l'améliorer. Aujourd'hui encore, je continue à l'améliorer pour qu'il s'adapte au mieux au volume de réservation que j'ai sur mes meublés de tourisme. Parce que quand tu débutes et sans réelle expérience ou connaissance dans le meublé de tourisme, tu ne gères pas 1 ou 2 meublés de tourisme de la même façon que tu vas gérer 10, 15 ou 20 appartements en location courte durée. Par contre, à l'inverse, quand tu as les bonnes connaissances, tu peux gérer 1 ou 2 meublés de tourisme comme tu en gérerais des dizaines. Et là, tu te rends compte que finalement, c'est gagnant-gagnant. Là où beaucoup n'y voient que des inconvénients d'investir et de gérer à distance, moi, j'y vois de nombreux avantages. Finalement, en investissant à distance, tu es obligé. Tu n'as pas le choix de mettre en place des systèmes et des routines qui te permettront de les gérer. À titre personnel, je n'ai jamais fait aucun ménage dans mes meublés de tourisme, ni même des entrées-sorties. Bon, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai peut-être dû faire un ménage en l'espace de 2 ans, les 2 premières années, sur l'un de mes appartements à Marseille, mais c'était un cas très particulier et c'était parce que j'étais sur place. Et en ce moment, à Bordeaux, où ma prestataire a du mal à se déplacer avec le confinement et la diminution des transports, j'ai dû faire 2 ménages sur mon appartement à Bordeaux. Mais tu vois, juste en te disant ça, tu commences peut-être déjà à comprendre le problème. À Marseille, j'ai fait un ménage en 2 ans alors que j'aurais pu m'en passer. À Bordeaux, alors que ça ne fait même pas 1 an que j'ai mon appartement, j'ai déjà fait 2 ménages. C'est ridiculement bas, hein, c'est vraiment pas beaucoup, mais tu vois déjà qu'en moins d'1 an, j'ai fait plus de ménages à Bordeaux qu'en l'espace de 3 ans sur Marseille. Donc finalement, tu vois le problème? Pour moi, habiter à côté de ces investissements en location courte durée est plus un problème que d'habiter loin et de les gérer à distance. Quand tu habites loin, finalement, tu n'as pas le choix, tu es obligé de trouver une solution. Et en général, c'est quand tu es au pied du mur que tu mets des choses en place et que tu as les meilleures idées, les meilleurs systèmes. Alors on me dit souvent, mais si tu habites à côté, Florent, tu pourrais intervenir toi-même en cas de problème. Alors moi, je dirais à la fois oui et non. Pour des petits problèmes de dépannage, oui, bien évidemment, je pourrais me déplacer et intervenir moi-même. Mais je te le dis clairement, ça me ferait vraiment surtout que tu vas le voir, si tu n'es pas encore dans ce cas-là, ça tombe toujours au mauvais moment. Quand tu es en vacances, quand tu es un week-end avec ta famille ou avec des amis. Tiens, justement, par exemple, tu es en week-end avec des amis, tu fais un petit barbecue. D'ailleurs, ça doit te faire rêver en ce moment en période de confinement. Non ? Bon allez, je continue. Et c'est justement à ce moment-là qu'on t'appelle pour te dire qu'il y a un problème et qu'il est nécessaire que tu te déplaces pour arranger ça. Tu habites à quelques kilomètres, donc tu fais quoi? Eh bien tu prends ta voiture et tu te rends sur place. Et tu laisses sur place tes amis et ton barbecue. Quand tu investis à distance, finalement tu anticipes toutes ces possibilités. Je préfère personnellement me mettre à l'écart pendant 10 minutes, 30 minutes si c'est nécessaire, passer un coup de téléphone pour trouver quelqu'un qui interviendra à ma place et qui corrigera le problème. Puis je retourne avec mes amis déguster ce bon barbecue. Et finalement c'est exactement la même chose pour des interventions plus graves. Une fois, il est arrivé dans l'un de mes appartements que le client me casse une baie vitrée. C'était certainement volontaire, mais bon, ça on passe. On m'a dit rapidement que si j'avais été sur place, j'aurais certainement pu mieux gérer la situation en me déplaçant. Toi aussi, tu penses que c'est le cas? Tu te serais déplacé ou pas? J'ai finalement répondu que si j'avais été sur place, il est certain que j'y serais allé pour ce genre de choses sur le coup. Mais finalement, qu'est-ce que j'aurais fait de plus personnellement? Eh bien, j'aurais juste constaté. Ah ouais, en effet, la vitre est cassée, c'est ballot. Mais comment c'est arrivé? Voilà ce que j'aurais fait de plus finalement. Non, au contraire, ce que j'ai fait, j'ai contacté 2-3 artisans pour faire des devis, je les ai comparés et j'ai fait intervenir la personne qui me paraissait la plus compétente et la plus compétitive. Donc finalement, j'ai fait réparer ma baie vitrée à distance. Et encore, j'ai été sympa de comparer les devis puisque vu que c'était une casse volontaire du client, j'aurais pu lui facturer au prix fort. D'ailleurs, c'est lui qui l'a payé. Moi, voilà comment je gère ce genre de situation à distance, que ce soit dans mes appartements en location courte durée ou sur mon parc immobilier
de manière générale. Un coup de fil et je retourne à mes occupations. Bien évidemment, pour gérer ta location courte durée à distance, il n'y a pas que cet aspect-là. Il est très important que tu trouves des personnes de confiance sur qui tu peux te reposer et qui seront tes yeux et tes oreilles sur place. Encore mieux quand tu as le volume nécessaire et que tu as plusieurs biens et que tu as plusieurs prestataires à gérer, c'est de nommer finalement l'un de tes prestataires un peu comme un manager, un responsable, un référent, appelle-le comme tu veux, à qui tes autres prestataires remontent tous les problèmes, toutes les informations sur tes différents meublés de tourisme ou tes différents investissements. Quand ils peuvent traiter le problème ou l'information en interne, ils le font directement. Et quand ils ont besoin de ton avis ou de ta validation, ils te contactent. Finalement, le fait de faire ça te permet, comme dans une entreprise, de faire un filtre et de ne pas recevoir toutes les plaintes et tous les problèmes directement de tes prestataires qui sont sur place. Ainsi, tu donnes un petit peu plus de responsabilité à une personne, à qui tu peux également donner un petit peu de pouvoir de décision, comme par exemple pour tout achat ou réparation inférieur à 50 ou 100 euros, tu ne me consultes pas. Si le montant de réparation dépasse ce seuil-là, là, tu me contactes. Ainsi, ça permet de donner un petit peu d'autonomie à tes prestataires et dans la gestion des différents problèmes qu'il peut directement survenir dans ton meublé de tourisme. Et une fois que tu as ce mode de fonctionnement et les bons prestataires, il reste le dernier point qui va abattre la plus grosse partie du travail, c'est l'automatisation. L'automatisation va te permettre d'abattre une quantité de travail incroyable, que ce soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une partie à ne surtout pas négliger et à ne pas remettre à plus tard. Si tu penses que c'est inutile avec un appartement, imagine-toi avec 5, 10, 15 ou plus d'appartements à gérer en même temps. Moi, je peux te l'assurer, dès le début, j'ai commencé avec un channel manager à mettre en place de l'automatisation dès mon premier bien et je n'en ai vraiment pas été déçu, même avec un seul appartement. Ça m'a été utile dès le début. L'automatisation propose énormément de possibilités qui permettent de te soulager dans la gestion de tes réservations, de ta clientèle, de tes prestataires et de ta location courte durée de manière générale. Et te libère du temps pour te concentrer sur autre chose. Si je n'avais pas ça, par exemple, aujourd'hui, je ne pourrais certainement pas ou plus me concentrer sur d'autres projets immobiliers puisque je croulerais sous la gestion de mes 15 appartements en location courte durée. Et également faire d'autres choses comme par exemple cette vidéo que je suis en train de te tourner. C'est également l'une des clés pour l'investissement et la gestion de la location courte durée à distance. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo sur comment gérer ta location courte durée à distance. Tu as bien compris qu'il fallait mettre en place les bons process pour y arriver. Cela passe donc, comme je te l'ai dit, par les bons process, par les bons systèmes mis en place. Pense un petit peu à l'inverse de la masse. Être à côté de ces appartements, de ces investissements n'est pas forcément la meilleure chose puisque tu te sentiras dès que tu as le moindre problème obligé finalement de te déplacer, alors que comme je viens de te l'expliquer, souvent un coup de fil ou un petit peu de temps te permet de régler la majeure partie des problèmes. Alors je ne vais pas te mentir, il m'arrive de temps en temps de me déplacer sur Marseille ou en région parisienne quand même pour faire un petit contrôle de mes biens, mais ça me permet de diminuer drastiquement mes déplacements. Ensuite, la deuxième clé, c'est de trouver vraiment les bons prestataires à qui tu peux faire confiance, que tu peux responsabiliser et qui pourront te rendre un certain nombre de services en plus que le simple fait de faire le ménage par exemple. Ce sont un petit peu tes yeux et tes oreilles sur place et ils vont te reporter tous les problèmes qu'il pourrait y avoir et tu peux faire comme je te l'ai dit, donc un petit peu responsabiliser une personne ou si tu as une seule personne, sélectionner la bonne personne et lui donner ces responsabilités-là en lui disant lorsqu'il y a un problème d'essayer de le réparer elle-même ou tu lui donnes un certain seuil qu'elle peut dépenser et si elle n'est pas capable ou si elle ne peut pas le faire, de te consulter pour intervenir. Et enfin, la dernière chose, et pour moi qui est l'une des choses qui est très importante, alors je ne la mettrai pas au-dessus des prestataires puisqu'en fait c'est un petit peu un cercle vertueux. Chaque poste a son importance, ton prestataire est finalement quasiment aussi important que l'automatisation que tu pourrais mettre en place, mais c'est quelque chose, l'automatisation, que tu aies un appartement ou 20 appartements, à ne surtout pas négliger en location courte durée. Ça va te permettre d'abattre un travail vraiment incroyable et te permettre de te reposer sur tes deux oreilles lorsque tu auras mis ce système en place, puisque si tu le configures bien, l'automatisation te permet notamment de donner la bonne information au bon moment à la bonne personne. Donc ne néglige surtout pas ce point, c'est très important. Alors ça ne se met pas en place en 5 minutes, ça demande du temps, surtout s'il s'agit de ton premier bien. Une fois que tu as l'habitude, tu verras que ça va beaucoup plus vite, mais c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler si tu ne souhaites pas devenir esclave de ta location courte durée et pouvoir vivre et gérer à distance tes meublés de tourisme et donc ta location courte durée. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à me laisser un petit like, à t'abonner à la chaîne et à actionner la petite cloche si tu souhaites être au courant de mes prochaines vidéos. Tu peux me retrouver si tu le souhaites également sur les réseaux sociaux en cherchant Florent Richard sur Instagram ou bien Florent RCD sur Facebook.